Bonjour, bonsoir, aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur la récupération de tubes fluorescents. Bon, il n'y a pas que des tubes fluorescents, bien sûr. Il y a aussi, je vais vous la montrer direct. Je vais la tester avant de tester les tubes fluorescents. C'est une ampoule à incandescence. Voilà, une ampoule à incandescence. De marque Krypton. Voilà, Krypton. Je sais pas si on peut voir ce qui est marqué. Oui, à peu près, ça veut pas zoomer. Enfin, ça veut pas faire le focus. Krypton, Hades, 40 watts. 230, 240 volts. C'est quoi ça, 3D qui est marqué. Avec le filament qui est encore bon, comme vous pouvez le voir. Hein, on voit le filament qui est voilà, on le voit bien là. Il est bon. Et elle a l'air de marcher, hein. Mais à part quelques petites crottes de mouche qu'il y a au-dessus de l'ampoule, mais ça part dans les doigts, c'est dégueulasse. Je vais la tester directement, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai amené la lampe, le culot qui va avec, enfin la douille qui va avec. Voilà, c'est E14, hein. On va la faire fonctionner, on va voir si elle marche. Voilà. Et donc voilà, elle marche. C'est cool. Voilà. Du coup, ça c'est cool. Elle marche, hein. Donc voilà. Je la mets de côté. Et donc du coup, maintenant on va passer au test de tube fluorescent. D'abord les 36 watts. Donc, je vous dis tout de suite, il y a un tube que je vous ai montré. Mais c'était lors de la dernière vidéo. C'était la récupération de CFL. C'était ce tube là Osram que j'ai récupéré samedi. Mais bon, vu que j'en ai récupéré un seul parmi les CFL que j'ai amené en plus, et ben j'ai préféré vous le tester. Enfin, je préfère tester devant vous au moment de la prochaine vidéo, donc aujourd'hui. Donc voilà, du coup, j'ai amené la réglette de 36 watts. Alors, c'est un tube Osram, un ancien Osram de 36 watts, 10, Daylight. Du coup, c'est un blanc froid. J'ai pas branché la réglette, je vais le faire tout de suite. Donc voilà, j'ai branché la réglette, du coup maintenant, on va voir si le tube il marche. J'en ai aucune idée s'il marche. Parce que, à mon avis, ça doit pas être le bon truc. Oh là 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 là, j'ai fait de côté. Ah oui, c'est normal parce que j'ai même pas branché. Oh là 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 là, j'ai même pas mis le tube correctement. Hop là. Allez. Ah, oui, il marche, regardez. Hop là, du coup, 1, 2, 3, voilà. Bon, bref. Donc, il marche, hein, avec un beau blanc froid. Alors, ce que j'ai pu remarquer avec ce tube-là, à mon avis, c'est depuis la fabrication. J'ai trouvé que le tube avait cramé bizarrement de ce côté-là. Il y avait une tache noire qui est bizarre. Parce que quand il y a ce cache électrode, il y a un cache électrode sur chaque électrode normalement. Et c'est en métal en fait. Et normalement quand ça crame, ça doit faire deux parties. Ça doit faire une partie noire et une autre partie noire. Et entre les deux parties noires, ça fait une petite trace normale, quasiment normale. Mais là, il n'y en a pas sur ce tube fluorescent. Tout simplement parce que il n'y a pas de cache électrode. Tout simplement. Et du coup, ça fait une tache noire sans que, comme ça, comme si, voilà quoi. Sans de tracé blanc normal, sans crame, du coup, voilà. Ça en fait qu'un seul. Et j'ai trouvé ça bizarre. Et en plus, ce qui est bizarre, c'est que il n'y a pas d'autre cache électrode dedans. Il n'y a pas des cache électrode qui se baladent dans le tube. Du coup, j'imagine que c'est dû à la fabrication. C'est pas la première fois que je vois des tubes Osram comme ça, avec seulement une électrode sur deux, enfin une seule électrode sur deux qui a un cache électrode. Bon, voilà. Donc le soleil il marche, hein, il marche super bien. Avec mon starter qui est bien long, mais bien long. J'adore. Comme vous voyez, regarde, on voit directement on voit directement l'électrode. Hein. On voit pas, c'est pas séparé. Hein. Hop là. Donc voilà, il marche. Donc voilà, celui-là, il marche, c'est cool.
Maintenant, on va passer au deuxième, que j'ai ramené aussi après le reste cette fois-ci. Allez, dégage cette espèce de punaise qu'il y avait là, désolé. FSL 36 watts, 765. Du coup, c'est un blanc froid. J'en ai un autre de ce type-là. Alors, celui-là, il a été utilisé. Ça se voit. On va le tester, même ce côté-là, il est un petit peu noir. On va voir s'il marche. Et voilà, alors. On va voir. Oui, il marche. Du coup, on va le tester. Eh bien, il marche très bien. Le seul truc, c'est qu'il a été déjà utilisé, mais sinon, il marche très bien. Sans plus, hein, franchement, il marche très bien. Un beau tube blanc froid en plus. Hein. Voilà. Pas de problème, il est bon, il est légèrement grisâtre parce que qu'il a déjà été utilisé, hein, c'est normal. Il y a un peu de la poussière cramée, voilà. Mais sinon, il marche trop cool. Même pas trop dans chauffer alors que dehors il fait quand même assez froid. Parce qu'il fait froid dehors. Hein. Mais bon, quand le gaz normalement a été travaillé, il n'y a pas besoin de faire des variations lumineuses en chauffant. Donc voilà, maintenant on va passer au petit 8 watts, petit 8 watts. Sylvania. T5 29-530. Alors je sais pas ce que c'est cette indice de couleur. On verra ça bien, on verra bien ça. CH, du coup c'est un tube fabriqué en Chine. Ouais, Sylvania standard. Bon, ce que j'ai failli me couper parce que j'ai mis le doigt en plein milieu de cette espèce de je sais pas quoi là, de tubo SRAM qui est cassé. Parce que oui, c'est un emballage en SRAM de 13 watts. Et il est cassé, ce tube il était cassé. Et j'ai cru qu'en fait, quand pour enlever peut-être le résidu du tube, j'ai cru qu'il n'y en avait plus. Bah si, mais il y en a un qui est. Voilà, on peut lui montrer, il ressort. Voilà. Je vous garantis que c'est pas. Regarde, il m'envoie. Voilà, il est cassé, hein. Il n'y a même plus de culot. Ça va virer là. Hop. Oh là 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 là. Allez. Voilà. On n'en parle plus. Donc, on va le tester. J'amène la réglette de 18 watts. Et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai amené la réglette. Je pense que c'est la première fois qu'elle apparaît dans les vidéos de récupération de tubes fluorescents. Donc c'est une réglette de 8 watts, hein, voilà. Avec le système de starter qui est là, enfin le balance magnétique, le starter et le petit interrupteur qui est juste derrière. Elle n'est pas alimentée, c'est normal parce que j'ai un interrupteur plus loin. Donc du coup, on va enlever le tube. Hein. Le tube Osram de 8 watts. Voilà. 8 watts. Et on va mettre celle-ci. Oh, elle commence à m'énerver cette punaise là. Oh, mais il y a une espèce d'insecte de punaise là qui vient là, ça m'énerve. Alors, voilà, je vais la mettre en place. Et là, cette fois-ci, je peux pas voir si le starter il marche. Au pire, je vais prendre un starter de 18 à 22 watts. J'en ai un ici. Voilà, non, c'est sûr, c'est pas un Osram, c'est le truc blanc là. C'est un radium que j'ai c'est le même radium que j'ai. Qui est juste là. Voilà, qui est juste là, un radium. Du coup, je vous dis à tout de suite quand j'en mets le starter. Hein. Donc voilà, je l'ai mis. On va voir s'il marche maintenant, le tube. Je crois que j'ai dû éteindre le starter. Attends. Oh, il est même pas branché. Eh ben, dis donc. Ça en fait des choses, hein. Hop là, maintenant, on va le tester pour de vrai. Ouais, il marche. Du coup, on va tester le tube. Et il a surtout la couleur qu'il aura. Wow. Il a une couleur bizarre. Une couleur, c'est quoi? C'est une couleur beige, je dirais. Une couleur beige, il marche. Avec une couleur beige. Ok, si on veut.
Un beau tube en tout cas. Bon, il contient 4 gouttes de mercure celui-là, quand même. Hein. Il marche bien, tranquille, c'est sympathique. Voilà, je l'éteins et je rallume. Voilà, hein. Il fonctionne à merveille. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.